Parmi les 4 espèces, le loulav, la branche de palmier, le hétrog, le cédra, la hadasse, la myrte et la harava, le saule ou salix selon le nom scientifique, que nous avons la mitzvah de prendre durant les 7 jours de Sukkot, la harava, le saule, est la moins considérée de toutes les 4 espèces, puisque le saule n'a ni parfum comme le hétrog ou la myrte, et n'a pas non plus de goût, contrairement au loulav, dont les dattes sont comestibles comme le hétrog. La harava incarne, selon la tradition, ces juifs dépourvus de sagesse et de bonnes actions, et la Torah nous ordonne de ne pas les abandonner. Au contraire, après Kippour, où tout Israël a bénéficié de la grâce divine, il nous incombe de littéralement se saisir de ces juifs et les réintégrer à la communauté, au point, nous le savons, que nous ne sommes pas acquittés du tout de la mitzvah des 4 espèces s'il manquait l'une d'entre elles, ne fût-ce que la harava. Plus encore, si la conservation du hétrog, du loulav et de la myrte est relativement aisée, celle de la harava nécessite un soin particulier, au point qu'il est souvent nécessaire de la changer régulièrement durant les 7 jours de la fête, et ce pour souligner toute l'attention que nous nous devons de porter à ces juifs égarés. Paradoxalement, le 7e jour de Sukkot, jour d'Hoshana Rabbah, le jour de la grande délivrance, puisqu'en ce jour, nous tournerons 7 fois autour de l'abima, l'estrade où sont posés les rouleaux de la Torah, pour faire tomber les dernières murailles entre nous et l'Éternel, comme Josué fit tomber les murailles de la forteresse de Jéricho. Or, en ce jour, c'est la harava qui est mise à l'honneur, puisque nos prophètes ont institué de prendre un bouquet de 5 branches de harava et de le frapper par terre. Le Sfat Emet va expliquer que les principales espèces, le hétrog, la myrte et le loulav, symbolisent nos 3 patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, tandis que la harava renvoie au roi David, qui lui aussi n'avait aucune des qualités de ses frères, tel la saule, au point que son propre père Ishaï n'a même pas imaginé que c'était lui parmi ses fils que le prophète Samuel était venu oindre en tant que roi d'Israël. Et Ishaï ne prit même pas la peine de présenter David au prophète, qui finit pourtant par être couronné roi d'Israël. Le secret de la réussite de David est résumé dans les premiers mots du psaume 101. Prière récitée par un pauvre qui s'enveloppe dans son châle sacré et déverse sa prière devant l'Éternel. David avait compris qu'il n'était pas doté du génie ou de la beauté de ses frères et que son seul espoir de succès reposait sur la prière, tel un pauvre qui n'a d'autre issue que le salut divin. Et c'est ce que déclare David dans le psaume 109, Vani Tefila, je ne suis que prière. Or nous savons que les feuilles de la harava symbolisent la bouche de l'homme dont elles ont la forme. Cette bouche, organe principal de toutes les prières, et c'est précisément à Hoshana Rabbah que nous multiplions les prières et les suppliques pour obtenir dans les derniers instants de la fête de Sukkot, le pardon divin, puisque si à Rosh Hashanah nous avons été jugés, et que le jour de Kippour nous avons fait appel de ce jugement, c'est à Hoshana Rabbah, selon le livre sacré, que l'Éternel signifiera à chacun le verdict final pour l'année à venir. Et qu'en ce jour d'Hoshana Rabbah, tel David, le plus simple des enfants de Ishaï, tous les Juifs, même les plus pauvres en Torah et en mitzvot, pourront être acquittés par le mérite de la prière. Et c'est là aussi une allusion à la fin des temps, où les Juifs seront loin, très loin, du niveau spirituel de leurs ancêtres des générations précédentes, et qui mériteront pourtant d'assister à la venue du Mashiach, le Messie, et ce par le mérite de la prière, émanant de la voix de Yaakov, qui résonnera à la fin des temps, selon les prophéties de son père Yitzhak, cette voix qui parviendra à triompher des mains d'Ésaü, comme les psaumes du roi David, le chantre d'Israël, sont devenus nos compagnons tout au long de nos existences, rythmant nos joies comme nos peines depuis 2500 ans. Et le Imre Emet fait remarquer que la harpe dont s'accompagnait le roi David pour composer ses psaumes est appelée Kinor en hébreu, dont la valeur numérique est justement Harava. Mais le Sfat Emet ouvre une deuxième voie pour comprendre la symbolique de la harava.
Il rappelle que les 4 espèces correspondent aux 4 exils du peuple juif. L'Égypte, pour expier le péché de l'idolâtrie, la Perse et la Babylonie, justifiées par la débauche, et la Grèce, venue effacer le meurtre et la violence dont s'étaient rendus coupables les Juifs, soit les 3 péchés capitaux, l'idolâtrie, la débauche et le meurtre. Mais le 4e exil correspond à Rome, provoqué par la haine gratuite, cette haine qui repose sur rien, comme cette arava qui n'a ni goût ni parfum, cette haine venue assouvir nos instincts les plus bas, comme la vengeance, la rancune, la jalousie maladive à l'égard de notre prochain, cette haine gratuite que symbolise la harava, cette haine que nous jetons à terre, selon l'indication de nos prophètes, les sages d'Israël, sur le chemin de la paix dans le monde, cette paix symbolisée par le fleuve qui charrie vers la mer, selon le roi Salomon, toutes nos frustrations, nos contrariétés, nos peines, nos échecs, vecteurs de toutes les guerres et de tous les conflits. Ce fleuve, justement, où pousse la harava, selon la Torah. Shabbat Shalom et Chag Sameach à vous tous.